Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Avant de commencer cette année, je tenais à vous souhaiter quand même une bonne année 2021. Voilà, parce qu'on est passé en 2021 à partir d'hier. Bon, alors on va parler, comme tu as vu un petit peu dans la vidéo, du rap underground. Alors, pourquoi je parle un petit peu du rap underground? Alors hier, avant de faire Nouvel An, j'étais un petit peu sur internet, j'ai été voir un petit peu sur Bouscapé s'il se passait quelque chose, et il se passait pas mal de choses intéressantes. D'ailleurs, on va revenir un petit peu dans l'actu rap mercredi. Alors, la question c'était, l'underground au sommet des charts, comment l'expliquer? Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu cette année-ci, on a eu Laylo, qui a clairement tout explosé sur son passage, voilà, avec Trinity, Freeze Corleone avec La Menace Fantôme, Dinos, Alpha One, bref, qui sont vraiment montés clairement cette année-ci dans le sommet des charts. Et clairement aujourd'hui, quand on parle de ces mecs-là, c'est vraiment des dieux, voilà, quelque part cette année-ci. Ça a été Freeze Corleone partout, Laylo partout, ça a été vraiment des trucs de fou cette année-ci, du Kekra partout, vraiment tous des mecs comme ça. Il y a même eu des gens qui ont partagé du 8, il y a eu des gens qui ont partagé la Laex, des gens qui ont partagé tous des mecs underground, Yuzma, tout ça. Vraiment tous des mecs qui ont vraiment partagé plein de rappeurs underground. Là où il y a encore 2 à 3 ans, on partageait plus du rappeur mainstream, genre L'Enfoiré, Maes, Vald, voilà, Damso, Booba, enfin Booba encore beaucoup moins d'ailleurs, ça je tiens quand même à le préciser, Booba beaucoup moins quand même, malgré qu'on en parle, mais ça a été beaucoup moins, le moins partagé pour ma part. Moi j'ai rarement vu de Booba il y a 2-3 ans, comme cette année-ci encore beaucoup moins, là, ça c'est clair, mais précis, parce qu'il y a eu pas mal de trucs avec Booba. Enfin bref, il y a eu pas mal de partages de rappeurs mainstream à l'époque, voilà, Gradure, Gambi, bref. Et cette année-ci, il y a eu un gros changement. Chris Corleone, Laylo, Kekra, Nala Ace, Meryl, parce que, excusez-moi, mais ça fait partie un petit peu de l'underground. Meryl, Wit, Chris Corleone, ça je l'ai déjà dit. Bref, la 667, hein, voilà, la secte, comme dirait tout le monde. Dinos, Alpha One, bref, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde parle de mecs moins connus, genre Gecko, Ashkid, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre en ces quelques peu d'années pour que le rap underground commence à se faire connaître? Alors déjà c'est simple, il y a eu plusieurs questions que je me suis quand même posées durant quand même aujourd'hui en me réveillant, j'ai été revoir le truc, j'ai eu pas mal de questions qui se sont faites, j'ai eu pas mal de réponses. Alors déjà d'avance, les sonorités, le texte, les gens, enfin les rappeurs. Clairement, il y a plusieurs trucs, voilà, c'est vraiment plusieurs trucs. Alors déjà, le rap underground, à la base, c'est une petite communauté, mais les fans sont fanatiques à fond, hein. Ça, c'est déjà clair, net et précis. Moi, je fais partie de ces gens-là, j'adore le rap underground, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au rap qu'on a aujourd'hui, voilà, clairement. On a vraiment ce truc-là, différent de ce qu'on a avec du rap mainstream, clairement. Alors, le truc aussi, c'est que au niveau des paroles, clairement, ça change. Là où on parle beaucoup de Bicrave, tout ça, il y aura toujours de la Bicrave, il y aura toujours des histoires de drogue, tout ça, c'est ce qu'il a net précis, de vol, de meufs, tout ça. Mais il y aura des trucs en plus, tu vois ce que je veux dire? C'est que par exemple, Freeze Corleone, c'est beaucoup avec la ligne, avec les extas, tout ça, bref, tout ce qui est drogue, mais vraiment différemment, même avec des mots chimiques et tout ça, donc tu vois, c'est un peu plus complexe, il y a vraiment beaucoup plus de complexité. Genre, il y a des rappeurs comme Yuzma, je vais juste prendre ce mec-là, malgré ce qu'il a fait, je tiens quand même à préciser, donc timing, 2 minutes, c'est le fait qu'il ait harcelé quelqu'un, voilà, donc tout simplement, mais je le prends par exemple, parce qu'il me fait penser un petit peu, enfin ça me fait penser directement à lui quand on parle un petit peu de ce genre de rap. Bref, on recommence. Donc avec Yuzma, lui un petit peu avec du rap, un petit peu lover, tout ça. Il y en a encore d'autres, hein, bien sûr. Hein, voilà. Clairement, il y a Gecko de temps en temps qui fait du rap comme ça. Bref, il y a encore plein de trucs. Des mecs qui parlent aussi vraiment d'amour, de sexe, de tout ça. Voilà, ça a vraiment profondeur, ça parle de sentiments, ça parle vraiment de tout ça.
Freeze Corleone, encore une fois, c'est encore tout différent. Lui, c'est vraiment de la drogue, vraiment tous des trucs comme ça. Ça parlera d'esclavage, ça parlera de l'esclavage au niveau des Indiens. Ça, c'est très rare d'ailleurs qu'on en parle. Voilà, d'ailleurs, il dit clairement on médiatise fortement tout ce qui s'est passé avec la Shoah, Deuxième Guerre mondiale, bref, tout ça. Mais qu'on médiatise pas assez tout ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique, bref, tout ce qui s'est passé avec tous les esclavages du monde. Je vais pas en revenir là-dessus parce que ça c'est encore un autre débat, clairement, voilà, c'est vraiment un autre débat. Enfin bref, lui et Freeze Corleone c'est plus là-dessus, voilà, un petit peu réfléchir au niveau des trucs. Un petit peu comme Kalash Criminel quand il parle tout le temps, lui c'est beaucoup du Congo, tout ce qui s'était passé, tout ça. Enfin bref, lui c'est encore un autre truc un petit peu différent. Et voilà, puis on a des Dalala Ace, hein, clairement, qui elle parle aussi d'amour, tout ça. Gecko qui parle d'amour. Il y a des gens qui parlent d'autre chose. Alors que dans le rap un petit peu mainstream, c'est beaucoup la drogue, la big grave, le vol, le meurtre. Le meurtre alors que tu fais même pas, t'es même pas un gangster ou quoi aux caisses. Tu t'inventes une vie. Et il y a des mecs qui commencent un petit peu à changer à ce niveau-là. Hein. Je vais juste parler de Caris. Caris qui essaye de changer, qui est parti un petit peu vers ce genre de rap et qui lui va très bien. Quand on écoute un petit peu de 7-0, enfin ouais, de 7-0 sur certains sons, ça parle un petit peu vers cette sonorité là. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu avec le mainstream que les gens écoutent beaucoup moins? Donc encore une fois la sonorité. Bah la sonorité c'est que c'est beaucoup de la zumba rap et que c'est beaucoup des gens qui essaient de suivre les tendances plutôt que d'essayer de se réinventer comme le fait l'underground. Alors bon, quand j'écoute un petit peu un rappeur style Maes, quand on va écouter ses premiers sons, c'était vraiment du gros qui cache bien pur, bien sale. Quand j'écoute aujourd'hui, c'est de la zumba rap, beaucoup de zumba rap, énormément de zumba rap. Et ce que les gens reprochent de la zumba rap. D'ailleurs, il se fait tacler plein de fois dans sa gueule, le pauvre. Alors qu'il est pas mauvais, hein, mais il devrait revenir beaucoup plus au kickage. C'est un peu comme Nino, il y a pas mal de gens qui lui reprochent aussi de partir un petit peu plus sur la zumba rap et plus trop kicker comme à l'époque. Alors qu'il y a des mecs, comme une fois, encore une fois, Caris, lui, il y en a plein qui commencent un petit peu à se dire qu'il est pas mauvais dans ce qu'il commence à faire. Il y a une très petite... C'est redevenu en fait de grosses communautés parce que c'est vrai qu'il est arrivé avec la trappe, il a tout arraché. Ça a eu un gros impact sur le rap, ça c'est clair, net et précis, Caris, ça a eu le plus gros impact sur le rap qu'on a jamais eu, hein, clairement. Et avec tout ce qu'il a ramené, enfin la trappe et tout ça. Mais Caris c'est un petit peu parti sur de la zumba rap, et ici rechange pour repartir sur du rap un peu plus underground. Et c'est bien mieux, je trouve, vraiment bien mieux. Quand on regarde un petit peu les featuring aujourd'hui, il part sur du Gazo, il part sur du Freeze Corleone. Et clairement, ouais, c'est un peu des mecs qui commencent un petit peu à changer, et donc lui il commence tout doucement à se refaire aimer par une autre communauté. Mais quand on regarde tous des mecs comme Damso, Valt, SCH, Le Fa, c'est tous des mecs qui ont un peu les deux communautés entre deux, voilà, et que même les rappeurs underground, enfin non, les fans de rap underground disent c'est bon, on aime bien eux, parce que voilà, d'ailleurs pour Le Fa, c'est vrai que ça a été un très gros album cette année-ci. Fame, très bon album d'ailleurs, comme la réédition. SCH avec Julius, c'est vrai qu'il avait fait vraiment un remarquable score et c'était vraiment très bon comme rap. D'ailleurs, ça a vraiment confirmé plein de trucs sur beaucoup de choses. Rooftop, même chose, ça a été un très bon album. Vault, Ce monde est cruel, ça n'a pas été le plus gros truc, mais ça a été bien accueilli quand même, c'était pas mauvais non plus. Voilà, il y a eu des sons un peu tentatifs sur certaines choses. Après bon, il y a eu le problème avec, il y a eu cette année-ci Echelon Music qui l'a sorti, ça a été bien accueilli aussi. Et puis on a eu bon le featuring avec Us l'Enfoiré. Us l'Enfoiré d'ailleurs ça a été très étonnant, il n'y a pas eu énormément de zumba rap, je crois, non, pas du tout même, c'était plus du gros kickage. Et mon dieu que ça faisait plaisir. Et puis on a des mecs qui commencent un petit peu à se faire haïr, hein, genre Us l'Enfoiré, qui lui est parti sur de l'énormément de zumba rap. Quand on regarde les featuring avec Joel, avec Chick, avec Chak, c'était tout le temps de la zumba rap. Mis à part là ici cette année-ci, sur les quelques mois, on a eu la partie 5, de je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, avec Us l'Enfoiré, qui clairement a vraiment fait changer pas mal de choses. D'ailleurs ça a été un très bon son je trouve de ce qu'il avait fait cette année-ci. Bref, l'ancien qu'il y a eu, il y a eu BXland partie 5. L'ancien, très bon son, deux bons sons d'ailleurs. Voilà, puis après la sortie Matrixé, mauvais, bref, ça a été vraiment de très bons sons tous les deux.
soit dit en passant avec le enfoiré. Bah, c'est vrai que ce qu'il a été énormément reproché, c'était tout le temps de la Zumba Rap, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il les laissé le gros kickage. Ce qui se passe un petit peu avec tous les rappeurs un petit peu mainstream aujourd'hui, c'est qu'on leur reproche beaucoup de partir sur de la Zumba Rap ou alors sur de la drill. C'est vrai qu'il y a eu énormément de reproches avec ces rappeurs-là qui partent sur de la drill. Genre, sur Somanes, c'était un gros reproche, une grosse vague de reproches. Alors que le mec, quand il est parti sur de la Zumba Rap, tout le monde a fermé sa gueule, alors qu'avant, il faisait absolument pas de ça. Il parlait vraiment de la rue, de la cité, tout ça. C'était vraiment des vraies histoires, quelque part, dans ce qu'il racontait. Surtout que lui, il expliquait tout ce qu'il racontait, c'était du vécu. Donc voilà, c'est ça que j'ai pas compris avec ce Somanes. Lui, j'ai absolument pas compris. Bon, après, il y a des drillers, bien sûr. Hein. Freeze Corleone, lui, il fait de la drill. Il y a eu Caris qui est parti un petit peu sur de la drill, pas mauvaise du tout d'ailleurs. Lui, il a réussi son passage. Il y a eu qui? Il y a eu Gazo qui lui est arrivé, mais il fait partie des drillers. Ziak, impliqué 140, bref, il y a d'autres drillers. Eux, ils font un peu plus partie de l'underground. Je parle pas de Caris que l'enlève un petit peu de l'underground. Mais je parle de ces mecs-là, ils font partie de l'underground de style-là. Ça aussi, ça a été vraiment bien accueilli, la drill underground. Que le style drill d'anciens rappeurs, enfin de rappeurs mainstream, ça n'a pas été très bien accueilli. Voilà, sauf Caris que ça a été assez bien accueilli, je trouve. Et il y en a certains, ça n'a pas été bien accueilli, et il y en a certains qui ont foiré clairement leur passage, du genre Rof avec Goat, qui a été vraiment éclaté au sol. Et encore heureux qu'il a sorti son featuring avec Dadju, parce que ça a rattrapé le bazar, parce que le featuring avec Dadju d'ailleurs est très bon, soit dit en passant. Voilà. Bref, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont raté leur passage. Mais c'est parti encore sur une nouvelle mode avec tout ça, voilà. Et il y a des mecs ouais, qui font de la drill, qui a toujours fait de la drill, voilà, que ce soit de la drill UK ou Chicago, bref, ou quoi, ok, on s'en fout. Mais il y a eu des mecs qui faisaient toujours de la drill, genre Kekra, Freeze Corleone, Gazo, Ziak, Impliqué 140, tous des mecs comme ça, eux faisaient vraiment de la drill déjà en avance. Donc c'est pas choquant que partent, quand tu vois un petit peu des mecs genre Dossé qui partent sur de la drill, des mecs comme Rove qui part sur de la drill alors que ça lui va vraiment pas, lui il devrait essayer de faire du gros kickage à l'ancienne ou alors à la nouveau, enfin ou alors un petit peu de la trappe quoi aux caisses comme il fait, comme il faisait parce que c'était pas mauvais du tout, ou alors du style de rap amoureux genre avec Dadju, c'était pas mauvais du tout. Non, il essaie de taper de la drill et ça lui allait pas du tout, voilà. Bref, dans tous les cas, c'est vrai que le rap underground aujourd'hui commence à prendre une grosse place. Encore une fois, avec la sonorité, je tiens quand même à le dire, c'est que ça fait énormément à ce niveau-là. Et quand on regarde aussi, c'est que les rappeurs, bah, ils comprennent pas trop que faut changer de style. Et ils sont toujours dans la Zumba rap ou alors ils essaient de la drill ou alors de la trap. Depuis 2013, on est avec de la trap et on est en 2021. Et il y a toujours de la trap qui sort. Alors la trappe, j'ai rien contre, j'aime bien la trappe, mais trop de trappe tue clairement la trappe. Et c'est ça le problème, c'est que il y a énormément de trappe et qu'aujourd'hui, bah, on maîtrise clairement la trappe et qu'on devrait partir un petit peu sur autre chose. Alors c'est vrai aussi qu'il y a eu l'afro-trap hein, qui existe toujours d'ailleurs. Ça c'est vraiment le seul truc un petit peu original qu'on a eu chez nous grâce à MHD, clairement, voilà. Donc ouais, ça à ce niveau-là, je comprends qu'on la maîtrise parfaitement, hein. C'est vraiment le seul truc un petit peu original qu'on a eu. Mais sinon, mis à part ça, on n'a rien inventé un petit peu à ce niveau-là. On va voler un petit peu plus chez les autres. Et puis il y a les underground bah, qui débarquent avec une sonorité américaine, mais qui reprennent d'autres trucs, plein de trucs différents, voilà, vraiment plein de trucs différents, qui mélangent plein de trucs, et qui créent un engouement, enfin plein de trucs, un engouement plutôt, un engouement, et que tellement c'est toute autre chose que ce qu'on écoute dans les rappeurs un petit peu mainstream. Clairement c'est tout différent et bah, la question de pourquoi c'est devenu aussi célèbre, bah déjà c'est que les gens en avaient marre, toujours la même sonorité, toujours le même style de pourquoi, enfin du même style de ce qu'on parle, voilà dans le rap, hein, de ce qu'ils parlent, plutôt Bicraft tout ça, alors que eux ils parlent sur autre chose, ça change, ça fait du bien, voilà. Et clairement les rappeurs à texte reviennent de plus en plus, genre demi-portion, Paco, tout ça, ça commence tout doucement à reparler d'eux, voilà, c'est tous des mecs qui commencent à revenir. Des mecs Barimi, tout simplement, c'est vrai qu'il est revenu avec du rap à texte. Oxmo Puccino revient de plus en plus. Il y a un mec qui débarque, Achille. Lui aussi il fait partie du rap underground, voilà, avec une plus belle écriture.
Puis il y a des mecs au underground avec du gros qui cache bien ça, bien dégueulasse. Puis il y a des mecs dans l'underground qui mélangent des styles genre le rock, le metal, l'amour, tout ça, vraiment plein de styles différents. Que le rap mainstream c'est toujours le même, la zumba rap, l'afro trap, de la trap, ou de temps en temps tu as du rap, rap quoi, je vais dire avec un beau texte, de temps en temps, voilà. Et aussi ce qu'il y a eu, bah, encore une fois, c'est que les gens en ont eu marre, ils ont été chercher autre chose, et je fais partie de ces gens-là, parce que je m'ennuyais, et clairement le rap m'ennuyait de plus en plus, sauf 2-3 artistes. Et aussi il y a eu d'autres trucs, c'est l'arrivée de YouTube, parce qu'on va pas se mentir, les youtubeurs ont fait énormément pour faire exploser les rappeurs. Et quand je parle de youtubeurs, je vais en parler d'un seul, le règlement. Alors c'est con à dire, mais le règlement a fait énormément pour la découverte du rap mainstream. Quand on regarde un petit peu le règlement, il parlait énormément de mecs comme Alpha One, Dinos, Freeze Corleone, plein d'autres encore, hein. Je vais pas en citer qu'un seul, enfin je vais en citer que ces mecs-là, mais il a énormément parlé de tout ça. Voilà, des mecs qui changeaient un petit peu de sonorité, style PNL, il a énormément parlé de PNL parce que ça changeait de sonorité. Il a parlé énormément de Damso, Valp, et énormément de Freeze Corleone, de Dinos, de Alpha One, de Esprit Noir, de Kekra, tous des mecs comme ça, voilà, tous des gens comme ça qui essaient de partir sur du rap underground. Et en fait, c'est cette nouvelle génération de personnes qui parlent de rap qui commence clairement à parler plus de Freeze Corleone et tout ça. Là où les radios essayent de nier un petit peu, style Skyrock, essayent de nier clairement que le rap underground existe et appellent ça un petit peu du rap, genre un petit peu de la sous-culture. Quelque part, c'est vraiment le rap de sous-culture, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre à la Eric Zemmour quand il disait que c'était de la rap, c'était de la sous-culture. En fait, eux, c'est clairement le rap underground de la rap de sous-culture, tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Eux, c'est tout ce qui se vante, ben, faut mettre en avant, genre Weshden, Black M, Ayana Kamura, genre Maes, Booba, genre tout ça, faut les mettre en avant. Et des mecs comme Freeze Corleone, Alpha One, tout ça, alors qu'ils ont enfin réussi à être passés en radio, pas très longtemps, à cause de la polémique. Bon, passe pas trop, parce que voilà, bah, les gens achètent pas trop, sauf que quand ils ont vu un petit peu la menace fantôme débarquer, Laylo a débarqué, ils ont pas trop eu le choix de devoir mettre ça en radio, clairement, sauf une seule radio qui faisait ça, qui malheureusement commence à être fermée, c'est OKLM qui passait plein de rappeurs pas trop connus. Alors clairement, est-ce qu'on a aujourd'hui des rappeurs mainstream qui vont bientôt péter? Alors je pense que oui. On avait Yuzma qui avait potentiellement le moyen d'exploser. Malheureusement avec ce qu'il a fait, les attouchements sexuels, non c'est pas les attouchements, c'est l'harcèlement sexuel, excusez-moi. Harcèlement sexuel qu'il y a eu, je pense pas qu'il va pouvoir percer de sitôt, voilà. Donc lui, il y avait moyen qu'il perce. Malheureusement, il a foiré, clairement, parce que c'était pas mauvais du tout en plus, c'est ça qui est le pire. Il y avait, il y a Zedion Pavarotti, qui je pense va bientôt péter. Il y a Hunter, je suis sûr et certain qu'il va péter un jour ou l'autre. Whipped, je suis sûr et certain qu'il va péter. Lalai, je suis sûr et certain qu'elle va péter. Il y a encore plein d'artistes, hein, clairement, qui devraient péter dans les années qui suivent. Donc les gars, allez plus regarder vers des rappeurs plus underground, clairement, que de regarder un petit peu des rappeurs qui parlent toujours de la même chose, parce que sérieusement ça change, ça fait du bien aux oreilles, et si vous êtes autant perdu, clairement, allez dans le rap underground, allez dans des mecs un peu moins connus, du genre encore une fois, Paco, Demi-Portion, Suvgad, bref, il y a vraiment plein de rappeurs comme ça. Alors je vais vous parler un petit peu de rappeurs, il y a Gianni, qui est vraiment très bon aussi, qui lui devrait péter dans quelques temps, Ashkid, très bon d'ailleurs, Kekra, très bon d'ailleurs aussi, Achille, il a fait un featuring avec Oxmo Puccino, très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a plein de mecs comme ça, voilà, et d'ailleurs, franchement, je vous conseille. Il y a aussi Zola, aussi, très bon rappeur, mais lui c'est moins mainstream, clairement, mais bon, il y a Idiap, lui il est vraiment bon. Il y a vraiment plein de rappeurs, hein, comme ça, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Bref, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller chercher des mecs qui clairement font autre chose comme style de rap que toujours le même style. Voilà, il y a encore l'astronaute qui est très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a LGCR, voilà, très bon rappeur aussi. Il y a Isaïd, il y a 313, très bon rappeur aussi. Il y a PXRSE
XLOW, voilà, je t'épelle le truc, qui a sorti le bon chemin, très bon rappeur aussi. Il y a Rafale qui est passé aussi sur l'album de Volt avec truc là, avec son truc, avec son échelon musique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bon rappeur, voilà. Il y a aussi des rappeurs suisses, voilà, qui est très bon. Makala, soit dit en passant, très bon rappeur, voilà, qui est un petit peu dans l'underground. Il y a Taya, qui est une très bonne rappeuse, voilà, Taya. Bref, il y a MC Box, très bon rappeur aussi. Il y a Césure, très bon rappeur aussi. Lycos qui commence à faire de plus en plus parler de lui aussi, très bon rappeur underground. Voilà, c'est vraiment tous des mecs comme ça. Il y a Dox, vraiment très bon rappeur aussi. Bref, vraiment tous des bons petits rappeurs comme ça, qui est vraiment très bon. Et qui, très sincèrement, je vous conseille. Il y a aussi Captain Roshi, il y a le Luigi 3010. Bref, il y a Simoni aussi. Il y a tellement de rappeurs underground aujourd'hui qui commencent tout doucement à faire parler d'eux. Et je suis pratiquement sûr que tous ces gens-là commencent à se trouver une place et commencent à devenir beaucoup moins underground. Et je suis sûr que c'est des mecs qui un jour ou l'autre remplaceront les rappeurs mainstream d'aujourd'hui. Voilà, c'était pourquoi le rap mainstream, non, le rap underground devient de plus en plus connu par rapport au rap mainstream. Alors encore une fois, grâce aux youtubeurs, parce que les gens changent un petit peu au niveau de la manière d'écouter, parce qu'ils en ont marre. Ça c'est clair, net et précis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.